Nouveau Testament. Chapitre 2 de l'Évangile de Saint Luc. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un des descendants de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Alléluia. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Le 8e jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils emmenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus emmenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce qui demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant le Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui
sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit, Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Amen. Et ici, le projet de Dieu s'accomplit naturellement, à son temps. Maintenant, il y a le projet de Dieu qui s'accomplit pour tout. Tout est prêt. Marie, après 3 mois, donc lorsqu'elle était certaine qu'elle était enceinte, elle retourne vers son fiancé à Nazareth, Joseph, vers Joseph, son fiancé, et elle lui a dit qu'elle est enceinte. Et nous savons que l'Écriture nous dit pourquoi Dieu a choisi Joseph. Parce qu'il était juste. Et la justice de Joseph ne lui a pas permis de mettre Marie en danger, et il ne voulait pas la garder non plus parce qu'il pensait qu'elle était adultère, qu'elle était enceinte. Donc juste comme il était, il a décidé de ne pas le faire savoir ce qui est arrivé, mais de la chasser, de la renvoyer en cachette, sans l'annoncer et le divulguer. Mais je te laisse partir, je ne peux pas te garder car ce qui se passe est contraire à la loi, et il la renvoie en cachette. Et nous savons que Marie était dans la peine et dans la peur et dans la crainte. Et lui dit, pars, je ne te veux plus, va-t'en, tu ne peux plus être avec moi. Des heures tragiques, difficiles, douloureuses et terribles. Et puisque Joseph la renvoie en cachette, selon que son ventre grandissait, il y avait le risque d'être lapidé. Et nous savons que Dieu prend tous les obstacles. Le Seigneur envoie son ange à Joseph. Alléluia. Et il lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme. Le programme, c'est ta femme. N'aie pas peur de prendre Marie comme femme, car ce qui est né de elle, ce qui va être né d'elle, c'est le résultat du Saint-Esprit. N'aie pas peur de la prendre pour femme, car elle enfantera un fils. Fais attention, ce fils qu'elle enfantera, qui a été conçu par le Saint-Esprit, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple, ton peuple, de ses péchés. Et Joseph a accepté. L'ange lui avait parlé et il est parti chez Marie. Il est allé rencontrer Marie. Tu es ma femme. Et imaginez la joie de Marie, là où elle était dans la désolation. Et là, mais vous devez savoir que lorsque nous sommes dans le projet de Dieu, nous ne devons avoir peur de rien. Quand nous voyons que Dieu agit à une œuvre avec toi, il t'a donné la renaissance, il t'a préparé ton cœur,
Tu as été baptisé à l'eau, il t'a baptisé de son Saint-Esprit, il te parle, il te dirige, il te suit, il te met en garde, il te conseille, il agit une œuvre avec toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Il nous passera par beaucoup de difficultés parce que nous devons travailler et agir selon la foi en Dieu et suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous, pas le chemin que nous voulons, parce que ce chemin nous éloigne. Là, nous nous égarons. Là, c'est l'échec. Et si nous partons dans ce chemin-là, nous allons retrouver loin de Dieu. Mais nous devons revenir. Mais ne soyons pas pressés. Dieu va préparer ton chemin. Il va préparer ta route et ton parcours. Ne prenons pas des décisions rapides et des solutions à la hâte. Laissons Dieu intervenir et donner la solution à nos soucis. Lis la Bible. Lis le Nouveau Testament. Nous n'avons pas à faire de grandes choses. Les grandes choses dans notre vie, ce n'est pas nous qui les faisons. C'est le Seigneur qui accomplit les grandeurs dans notre vie et les merveilles. Et nous suivons ce que Dieu a préparé. C'est Dieu qui fait les prodiges. Et si nous faisons attention à la pureté, si nous sommes attentifs à la parole de Dieu et nous l'accomplissons, nous devons avoir peur de rien. Et Dieu ne nous demande pas de faire beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui a été demandé à Naaman le Syrien? Pas de plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Fais ce que Dieu te demande, c'est simple. Et le problème, ce n'est pas si je ne peux pas le lire, la parole, ou faire une étude biblique. Ou bien tu seras déçu, ou ne sois pas découragé, mais priez et prenez de la force et du courage. Parce que nous sommes dans le projet de Dieu. Le problème, c'est lorsque nous sommes en dehors des projets que Dieu a préparés pour chacun de nous. Nous devons toujours venir sur le chemin, sur le parcours, sur la route que Dieu a préparée pour chacun de nous. Sur la parole de Dieu. Volonté de Dieu. Et vous savez, chers frères et sœurs, le grand problème que nous avons, nous, c'est d'avoir des objections ou des réticences à la parole de Dieu. Des doutes. Oui, la parole prophétique, nous allons l'entendre, nous allons l'écouter. Mais la parole qui est écrite, c'est une parole qui est écrite, nous devons l'accepter. C'est un péché de ne pas accepter la parole et de la rejeter. Et c'est une parole que nous avons reçue pour l'accomplir. Et nous ne devons pas hésiter et avoir des objections. Lorsque la parole nous dit que j'ai un projet pour toi préparé, nous devons dire oui, merci, amen, alléluia. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir la patience que ce projet se réalise pour chacun de nous. Nous avons besoin de patience lorsque nous sommes chrétiens. Oui, Marie a dû patienter lorsque Joseph est venu lui dire, Marie, tu es ma femme. Nous allons nous marier parce que ce qui se passe, c'est du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas le péché, mais la bénédiction de Dieu. Imaginez la bénédiction, la reconnaissance à Dieu pour la bénédiction qui se passe. Et le temps passe. Et le temps qui viendra sera-t-il facile? Non, parce qu'il faut marcher sur les pas que Dieu demande.
et de marcher exactement sur les pas que Dieu désire. Ce n'est pas facile. Et parce que Dieu connaît la faiblesse de l'homme d'obéir à des choses qui n'entreront pas dans son cœur. Et maintenant, Dieu ne vient pas, n'envoie pas un ange, mais il met dans le cœur de César, l'empereur Auguste, pardon, il met dans le cœur de l'empereur César, Auguste, pardon, quelque temps avant qu'elle mette au monde Jésus, il met dans le cœur de l'empereur d'Auguste qu'il fasse un recensement. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais Auguste, l'empereur, a décidé qu'il y ait un recensement dans le monde romain. Et voilà, Dieu agit partout pour que son œuvre arrive à son accomplissement. Et nous savons que la langue de l'Évangile, c'est la voix du Saint-Esprit. Toute l'humanité sera une langue, la langue du Saint-Esprit. Une église sainte, glorieuse, alléluia, pure, qui n'a pas de rides et de taches, pardon. Une église pure et sanctifiée par le sang de Jésus. Alléluia. Une est ma colombe, l'église de Jésus-Christ, celle qui ressemble à Jésus-Christ. Il viendra dans son église la chercher. Parce qu'il a dit à Pierre, sur cette pierre, moi Jésus, je vais édifier mon église. Et nous attendons que Jésus édifie son église. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et nous savons que dehors, dans le monde, les gens sont dans la peine. Mais nous avons une joie qui vient de Dieu, car nous savons et nous croyons aux promesses de Dieu. Il y a une statistique. En cours, il y a une statistique qui dit qu'il y a 50% de jeunes qui sont chômeurs. C'est quelque chose de très difficile. Nous ne devons pas oublier que l'Église, les statistiques sont beaucoup. 1%, 2% de jeunes qui sont chômeurs. Nous savons que dans le monde, les gens sont dans le désespoir. Ils sont dans le désespoir. Et ici, dans l'Église, nous savons que Dieu est avec nous. Nous prions et Dieu agit. Alléluia. Dieu intervient. Mais nous avons besoin de patience pour que Dieu agisse en nous. Alléluia. Nous devons patienter. Dieu vient. Il y a la terre de Yessen où était la bénédiction de Dieu lorsque les Israéliens étaient en Égypte. Et nous savons que Dieu bénit. Et il bénit les familles, les personnes, les églises. Et nous savons que l'Église n'a pas de dirigeant, d'hégémonie. Le seul qui va être chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est son Église. C'est la maison du Dieu vivant. Et vous savez quel est ce qui est l'identité de l'Église, c'est la colonne. C'est la colonne
et la vérité. L'identité de l'Église, c'est la colonne et la vérité de la vérité. Colonne de vérité. C'est l'identité de l'Église. Et cela arrive jusqu'à la maison de Joseph. Joseph, tu dois te rendre à Bethléem, car il y a le recensement qui doit être accompli. Tu dois aller t'inscrire, t'enregistrer à Bethléem. Mais sa femme, elle est enceinte. Mais tu dois y aller. C'est un recensement de l'empereur. Il arrive à Bethléem avec sa femme, Marie, pour être enregistré. Il faut que l'enfant naisse à Bethléem. Et là, dans une crèche, et il doit naître là. Et il n'avait pas trouvé de logement, d'hôtel. Il y avait un endroit, une crèche, et là, ils ont trouvé le seul endroit pour se reposer. Et là, dans la crèche, est venu le moment de la naissance. C'est Dieu qui a pris soin. C'est Dieu qui a pris soin de chaque moment. Et là, Marie a enfanté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui avait été conçu par le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est né dans la crèche, dans l'étable, là. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas beaucoup d'argent pour aller dans un hôtel. Et là sont venus des pasteurs qui passaient, qui gardaient leurs troupeaux et qui ont été dirigés, guidés par des anges. Et ils sont venus l'annoncer et voir cet événement. Nous confessons ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Ils disent, ces pasteurs, nous étions là-bas et soudainement nous est apparu un ange et la gloire de Dieu est apparue autour de nous. Et nous avons eu peur. Et ils nous ont dit, n'ayez pas peur, car moi je vous annonce une grande joie, une joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui est né pour vous dans la ville de David un sauveur, lequel est le Messie, Jésus-Christ. Et pour que vous le croyiez, pour que vous le vérifiez, allez le voir dans l'étable, là-bas, dans une crèche. Le signe de la naissance de Jésus est l'étable et la crèche. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Lorsque nos enfants sont prêts à naître, nous préparons un couffin, nous préparons un endroit où l'enfant va être né. Mais le Père a préparé une crèche pour son fils. Ça qui veut dire l'humilité, c'est ça ce que veut dire. C'est ainsi que nous veut le Père, que nous soyons à l'étable, dans la crèche. Et ça, c'est le signe qu'aujourd'hui est né le Messie. Ils ont glorifié et ils ont continué. Et ce n'était pas seulement un ange, mais il y a eu une multitude d'anges dans le ciel et qui disaient gloire
au Tout-Puissant, dans les cieux très hauts, et paix sur la terre, parce que Dieu l'a transmis à ceux qui l'aiment. Et ces pasteurs sont venus et ils ont cru. Alléluia. Et Dieu l'a fait tout cela pour Marie et Joseph, pour les encourager, pour les fortifier, pour les assurer dans ce qui traverse. Et cela se fait pour ceux qui sont humbles. Et l'ange n'est pas allé vers les soldats, vers les grands de l'époque, non, vers les pasteurs, vers ceux qui étaient, vers les bergers. Et Dieu agit avec ceux qui ont le cœur humble. Et Dieu a agi avec Moïse. Et nous savons que Moïse n'avait pas ses propres moutons, c'était ceux de son beau-père. Avec David, qui était aussi celui qui était un berger. Avec Pierre, qui était un pêcheur de poissons. Autant nous devenons petits, Dieu grandit en nous. Tant nous nous rabaissons, Dieu grandit en nous. Marie, était bien heureuse. Oui, elle était heureuse. Et l'œuvre continue. L'enfant est né, qui a été conçu par le Saint-Esprit, sans la volonté de l'homme et de la femme, mais seulement de la volonté de Dieu. Et lorsque l'enfant est arrivé à Jérusalem, pour le moment de faire la circoncision, Siméon était là et il était prophète, il était vieux en âge, avancé. Il a pris l'enfant dans ses bras et il a été rempli du Saint-Esprit et il a dit avec assurance devant Joseph et Marie, il a dit de ceux qui étaient présents à la cérémonie, il dit maintenant je peux mourir en paix car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Et il m'avait été dit que je ne mourrais pas avant de voir ton salut. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Et c'est encore pour leur donner du courage que Dieu permet ces événements. Les assurer de ce qui arrive est de Dieu. Alléluia. Nous voyons que nous avons besoin dans notre parcours de l'encouragement de Dieu. Et par le Saint-Esprit, il s'adresse à eux. Il s'adresse à Joseph. Parce que nous savons que Joseph, ici, maintenant, tout cela le dépasse. Mettez-vous à sa place, à la place de Joseph. Et c'était quelqu'un qui était un ébéniste. Il travaillait le bois. Et il dit, et il lui dit, et, il, et, et là, celui qui était dans le temple, Siméon, prophétise. Il y a eu des prophéties qui ont été annoncées pour Jésus. Et tout cela, Marie gardait dans son cœur les prophéties qu'elle a entendues. Il y avait Anne, la prophétesse, qui a aussi prophétisé. Elle a dit, et Siméon avait dit que quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Parce que nous savons que ce fils mourra
croix. Le cœur de Marie sera en douleur car son fils, elle le verra mourir sur la croix. Mais elle sera de nouveau dans la joie lorsqu'elle le verra ressusciter. Ça, c'est la vie du chrétien. En haut, en bas, des hauts, des bas. Alléluia. Mais c'est une vie excellente. Alléluia. Il y a la douleur qui vient, mais soudainement, avec un acte de Dieu, tout change. Revient la joie, la bénédiction, la victoire. Et cela ne dure pas. Il y a de nouveau la douleur, les incertitudes, jusqu'au moment où Jésus revient. Alléluia. Et il viendra nous chercher rapidement. Nous remercions.